Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de la Mazda CX-3 2019, l'une des préférées du Québec. Il y a eu des améliorations, je vais en nommer quelques-uns. Premièrement, il y a un nouveau frein à main électrique qui libère de l'espace à l'intérieur, des matériaux intérieurs améliorés, une suspension réajustée, une direction recalibrée et une nouvelle configuration du châssis et surtout une isolation acoustique améliorée dans la cabine. Le modèle de base vient avec surveillance de pression de pneus, surveillance d'angle mort et trafic transversal arrière. Écran 7 pouces et G-Vectoring, très bon. En passant, G-Vectoring est un logiciel qui facilite la conduite dans les virages ou sur les routes inégales ou glissantes. La version GS est un excellent rapport qualité-prix avec des mags 16 pouces, des rétroviseurs chauffants, un volant partiellement chauffant, des essuie-glaces à capteur de pluie et un système de climatisation automatique, entre autres. Un package iActive Sense disponible et une suite d'aides d'électronique et le 4 roues motrices est une option disponible. GS Luxe obtient des sièges en simili-cuir, un toit ouvrant et des améliorations esthétiques intérieures. Cette GT que vous voyez de haut niveau propose des sièges en cuir, des plus beaux mags 18 pouces et du son Bose, la reconnaissance des panneaux de signalisation et l'amélioration des matériaux intérieurs. Plus sur cela plus tard. Mais plus important encore, Mazda vole la vedette avec son look. Jetez-y un coup d'œil. L'espace intérieur n'est pas la force de CX-3. Le coffre est si petit, quelques sacs et c'est bourré à côté. Il est facile d'abaisser les sièges et à ce moment-là, CX-3 transportera des objets plus volumineux, par exemple une télévision 50 pouces ou un petit barbecue. Les places arrière sont serrées, très serrées ici. Je suis assis derrière moi-même et je serais très mal à l'aise sur un long trajet. CX-3 est conçu pour les célibataires et les couples, de préférence sans enfants. À l'avant, la CX-3 domine la concurrence avec des matériaux haut de gamme, une isolation haut de gamme, un système de son haut de gamme, une expérience de conduite haut de gamme et des assez bons sièges. Globalement, l'intérieur ressemble à un Mazda 3 GT 2015 que j'ai conduit il y a un an, un niveau de luxe impressionnant dans la catégorie des VUS sous-compacts. Assis à l'avant, j'ai noté que le volant serait à sa place dans un véhicule de 40 000 $. Mazda accorde plus d'attention aux points contact que tout autre fabricant, c'est sur la coche. L'affichage tête-haute semble bon marché, mais au moins il accroît la sécurité. L'infodivertissement est doté d'un bouton rotatif et l'écran est tactile. On nous dit qu'on s'y habitue. CarPlay et Auto sont standards depuis septembre 2018 selon le site web Mazda. Soit dit en passant, le site web Mazda est facile à naviguer, permet de voir facilement les différences entre les différents modèles. Une expérience de magasinage brillante. Mazda de récent ne peut pas faire d'erreur, il semble. Une petite entreprise qui fait des heures supplémentaires pour fabriquer de meilleurs produits que la concurrence, pas seulement du marketing intelligent. Le moteur 2 litres est aussi tuné pour le raffinement cette année. Il produit 148 chevaux et 146 livres de couple. Il boit 8,6 litres en ville et 7,4 litres sur l'autoroute en version GT. Une boîte manuelle est dispo en version de base et l'automatique à 6 rapports. CX-3 a une bonne cote de sécurité. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross. Ross m'apporte le Mazda CX-3, le modèle tout équipé GT avec 4 roues motrices 2019. Primeur quand même, Ross. Excellent, excellent. D'abord, je veux juste faire une petite remarque. Cette voiture commence à 20 000 $, Ross, mais celle-ci coûte 30 000 $. Alors, 50 % de plus pour le modèle tout équipé. On se plaint des Allemands.
Mais tu as fait une bonne remarque. Pour les Allemands, souvent, c'est pour du Bluetooth. Mais Ça coûte quand un peu même, plus cher. c'est du gros stock. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien évidemment, le premier coup d'œil sur cette voiture-là, c'est la signature visuelle là, chez Mazda qui est encore là, top niveau dans la catégorie. Première réflexion que tu as eue, Chris, quand je suis arrivé chez toi, maudit qu'il est beau ce véhicule-là. Puis c'est vrai qu'il est très joli. Coup de crayon là, super de chez Mazda encore une fois. Il a été un petit peu retouché en 2019, là, côté esthétique, très mineur, mais c'est toujours de bon goût chez Mazda. Conduite agréable, petit empattement, très petit, très compact, facile à stationner pour les grandes villes. À ce niveau-là, aucun problème. Consommation raisonnable. On a du 7,5 litres de moyenne en ce moment en ville, un petit peu d'autoroute et tout ça. Fait que c'est très, très acceptable. Bonne transmission, moi je la trouve très bien. Mode sport avec les commandes au volant, super. Qualité de finition intérieure, encore une référence en industrie. Le top! À ce niveau-là, dans cette catégorie-là, c'est vraiment incroyable. Bonne tenue de route, qui n'est pas à dédaigner. C'est un petit véhicule, très solide sur ses pattes, comme on dit. Direction très précise, comme je le disais, pour les changements de voie. Par contre, il y a des petits bémols. La suspension est un petit peu sautillante en raison de l'empattement. Évidemment, on n'a pas un empattement d'un Honda Pilot ici. Là, on est dans un CX-3. C'est un peu stiff. C'est ça. Puis l'empattement est en cours, suspension ferme. Dès que c'est un petit peu chaotique, ça sautille. Espace très limité à la banquette arrière. Fait que, comme tu as pu en faire l'expérience tout à l'heure, tu as pris position en arrière avec une personne de ta grandeur. Et puis, tu t'es aperçu que là, c'était pas la cave d'Alibaba. Non, c'est pas à ce niveau-là. Visibilité arrière qui est, en raison de la silhouette, qui est un petit peu réduite, 3/4 arrière. Puis l'espace du coffre qui est restreint. On n'a pas beaucoup d'espace coffre. C'est vraiment dans la définition du véhicule utilitaire sport. Bien, le Mazda CX-3, c'est pour sport, pas pour utilitaire. Tandis que le Honda HR-V serait l'inverse. Plus utilitaire, moins sport. Un fait à noter, le Mazda CX-3 a obtenu la note Top Safety Pick de l'Insurance Institute for Highway Safety. C'est quand même beaucoup. En cas de collision. Au niveau de la concurrence, il y a quelques années, il n'y en avait pas beaucoup. Ce créneau-là était quand même négligé par les constructeurs. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a juste à penser au Buick encore, Chevrolet Trax, qui ont commencé le bal à ce niveau-là. Le Ford EcoSport, le Honda HR-V, et puis le Hyundai Kona, qui est un tout nouveau modèle cette année, Kia Soul, Mitsubishi RVR. On a également le Nissan Qashqai, le Subaru Crosstrek qu'on a essayé en début d'année 2018, le Toyota CHR qu'on aura à l'essai prochainement. Et puis, si vous aimez une version compacte pour le hors-route, vous pourriez penser au Jeep Renegade. Quelles sont tes impressions, Chris? Excellent, Ross. Moi, je te dirais que cette voiture-là est faite pour un couple. Si tu as des enfants, oublie ça. Là. Trop petit. C'est trop petit. Ceci étant dit, je vois beaucoup de boomers avec des compacts, pas des compacts, mais je veux dire des VUS sous-compacts. Ils regardent beaucoup la Buick encore, entre autres. Des affaires confortables de luxe qui sont belles d'apparence. OK? C'est pas vrai que t'es vieux et tu veux plus que ça soit beau. Fait que la seule bémol que je ferais aux boomers, c'est faites un essai en ville pour voir si la suspension vous plaît. À part ça, ce que vous voyez, c'est ce que vous allez avoir. Si vous avez du monde à transporter, oubliez ça. Mais si vous avez de la marchandise à transporter, on peut mettre une télé 50 pouces là-dedans. 50 pouces quand on baisse les bancs. Avec les sièges rebattus, pas de problème. On peut mettre peut-être un petit barbecue à la limite. Moi, j'en viens pas comment ce petit tissu-là, ici, puis ici dans les portes, c'est haut niveau. Beaucoup de soucis du détail à ce niveau-là. Les coutures sont super belles. Il y a même une espèce de affiche tête. Bon, c'est une petite affaire de plastique, ça l'écœure, mais quand même, ça distrait moins au niveau de la conduite. Autre chose, je te dirais, beau volant bien écué. Les bancs sont confortables. On peut regarder le fait qu'ils soient rembourrés puis dire, me semble que ça va me pincer dans les côtes. Non, c'est vraiment bien. Voiture de ville,
Malgré ça, Mazda, avec leur philosophie d'amélioration continue, je lisais les faits saillants de la refonte, ils ont amélioré l'insonorisation, Ross. Ça, c'est super important. C'était un petit défaut de la première portion de la génération. Oui, c'est ça. Fait que quand c'est la bonne voie. Ça veut dire qu'ils écoutent leur client, ils essaient de faire un produit plus raffiné parce que quand tu es sur l'autoroute et c'est silencieux, c'est tellement moins stressant. On peut se parler, on n'a pas besoin d'élever le ton, on peut utiliser notre Bose, ne pas écouter trop fort pour enterrer les sons extérieurs. Exact. Tu sais, c'est des petites affaires de même qui font que c'est plus facile à vivre avec. Je pense que les acheteurs, ils aiment ça une fois qu'ils ont le véhicule. C'est pas quelque chose que tu vois dans la salle de montre, mais quand tu l'as à tous les jours, c'est le fun. Le moteur est quand même assez nerveux, Ross. Ouais. Véhicule pas trop lourd. Ouais. Fait que, le rapport poids-puissance est assez élevé. Et puis, c'est ça mes pensées sur cette voiture-là. Moi, je trouve que c'est très bon. Pas plus que 2 personnes. Possibilité de boomer là-dedans. Les enfants sont partis de la maison. Et puis, tu peux amener des gens en arrière, Ross. C'est juste que c'est pas plus qu'une demi-heure. Tu ne vas pas monter dans le nord avec eux autres. Pour dépanner, tout Tu simplement. ne feras pas d'amis de même. Exactement. Là. Et puis, c'est ça. Je pense que Mazda aussi s'est rendu à un point où est-ce qu'on peut la recommander pour la location et l'achat. Oui. Ça, disons, pour un 5 ans, aucun problème en achat, avec une des meilleures garanties, 3 ans illimité par choc à par choc, et puis 5 ans illimité pour le groupe motopropulseur. Mais Ross, résume-nous ça un peu, où est-ce qu'elle se place parmi ses compétiteurs? Bien, si on prend le marché québécois, le Mazda CX-3 est le plus gros vendeur. Devançant le Honda HR-V, qui est quand même très populaire. Ouais. Évidemment, le marché québécois est un peu différent du reste du marché canadien. Ouais. Mais pour ce qui est du Québec, c'est ça. Première position pour le Mazda CX-3 jusqu'à maintenant. Véhicule économe de carburant, belle silhouette, fun à conduire, plaisant, bonne conduite, etc. C'est pas cheap! C'est une belle finition intérieure. Fait qu'à ce niveau-là, c'est le bémol. Si vous avez besoin d'espace, c'est pas le véhicule pour vous. Si vous aimez un véhicule amusant et joli à regarder, il est conçu pour vous. Alors, c'est ça nos pensées sur le Mazda CX-3. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-la. Et si vous aimez vraiment cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne.